Je m'appelle donc Jean-Paul Godard. Je travaille pour une fédération de maisons de jeunes et je suis, je dirais, un produit du secteur jeunesse. J'ai commencé par fréquenter des maisons de jeunes. J'ai été aide animateur, puis animateur théâtre, animateur prof de musique. Et maintenant, je travaille également depuis maintenant 14 ans pour une fédération de maisons de jeunes, donc, dont le but est de regrouper des opérateurs du secteur jeunesse et leur apporter formation et représentation dans les instances. Le secteur des maisons de jeunes, en fait, est un secteur qui, depuis un an, est à peu près à l'arrêt, avec, comme d'autres secteurs, des va-et-vient, hein, reprises partielles, très légères, avec des protocoles qui sont très compliqués à mettre en place. Et donc, on va dire que les maisons de jeunes, depuis un an, sont dans d'extrêmes difficultés, pour dire, de réussir à mettre en place et à continuer à mener leurs actions. C'est passé par le virtuel, c'est passé par quelques réouvertures, mais des réouvertures qui mettent l'accent surtout sur le soutien scolaire, sur l'aide à la désocialisation, enfin la lutte contre la désocialisation, mais pas nécessairement des choses qui permettent aux maisons de jeunes de faire leur travail d'activité socioculturelle, leur travail socioculturel. La situation est très compliquée parce que on est dans un secteur qui fonctionne à la passion, qui fonctionne à l'énergie et à l'échange, et on a des situations qui souvent empêchent de tirer du sens, qui empêchent de travailler en groupe et donc de puiser l'énergie qu'on retire du groupe. Et donc je pense qu'il y a une usure au bout d'une telle durée, que ce soit pour les travailleurs du secteur, que ce soit pour les jeunes. Je crois qu'il y a une perte de perspective, une perte de sens, une usure qui est dure à combattre, dont il est dur d'être témoin également. Parce que nous, on essaye d'être là comme assistance, mais on est également à notre niveau relativement impuissant, et c'est un constat qui est pas évident à faire. Alors après, pour dire de parler au nom des jeunes, moi je vais me limiter quand même fortement parce que je suis plus jeune et je ne pense pas qu'il y ait une jeunesse, mais il y a de nombreuses jeunesses, et je pense que les différents groupes, les différentes réalités de cette jeunesse font qu'elle encaisse la situation de manière très différente. Mais je pense que s'il y a quand même quelques points communs, c'est le fait de passer, pour la tranche d'âge dont je parle, allez, je dirais des 12-26 ans, c'est une période vraiment fondatrice, une période où les jeunes ont besoin de se confronter à d'autres jeunes et dans la vie, dans le réel. Ils ont besoin de construire une position et de faire des expérimentations. Et ça passe, je pense, par obligatoirement des rencontres. Ces rencontres leur sont interdites fréquemment. La difficulté aussi, c'est d'essayer de mettre en place des actions avec eux qui passent par le virtuel, alors que dans leur scolarité, ils arrivent déjà à l'épuisement avec le virtuel. Et donc, après une journée complète passée pour la scolarité sur des plateformes de e-learning, après se retrouver encore pour construire un projet socioculturel dans le virtuel, je pense que c'est la dose de virtuel en trop. Organiser la consultation des jeunes, pour moi, c'est quelque chose qui fait partie des pierres angulaires du secteur, des maisons de jeunes. Nous, être en contact avec les jeunes, essayer de comprendre leur motivation, de les amener à s'exprimer pour construire ensemble la société de demain, c'est ce qu'on essaye de faire depuis longtemps. Le problème, c'est qu'on a perdu avec la situation une bonne partie du contact avec le public, et donc il va falloir reconstruire énormément de choses parce que le contact n'est pas évident à prendre avec certains jeunes, et donc il y aura tout un travail à reprendre. Maintenant, d'un autre côté, je pense que la frustration, c'est un moteur énorme pour l'humanité,
Et si on ne vit pas actuellement une des situations les plus frustrantes de toute notre histoire humaine, on ne doit pas en être très loin. Et donc ce que j'espère, c'est que cette frustration va permettre d'être magnifiée, d'être transformée en quelque chose de constructif qui permettra d'amener les jeunes à être propositionnels pour une société de demain, une société peut-être moins frustrante pour eux, c'est ce que j'espère en tout cas.